Anne-Sophie Lapix, l'une des journalistes et présentatrices de télévision les plus célèbres de France, a marqué durablement le public par son professionnalisme, sa finesse et son élégance. Née le 29 avril 1972 à Saint-Jean-de-Luz, pittoresque ville côtière des Pyrénées-Atlantiques, elle a bâti une brillante carrière, devenant un visage familier des grandes chaînes de télévision telles que France 2, France 5, TF1 et Canal+. Mais derrière le halo du succès, la vie d'Anne-Sophie Lapix est une longue histoire de défis difficiles, de profonde tristesse et de quête de sens, tant pour sa carrière que pour sa vie personnelle. À 53 ans, elle a avoué avec franchise une douloureuse vérité sur sa vie, un secret qu'elle a gardé pendant de nombreuses années, non seulement lié à des difficultés personnelles, mais aussi aux hauts et aux bas émotionnels de l'amour et du mariage. Son histoire est un voyage émotionnel, où les sommets du succès se mêlent aux profondeurs de la douleur, et surtout à la résilience nécessaire pour surmonter toutes les épreuves. La plus grande tristesse d'Anne-Sophie Lapix, comme elle l'a confié lors d'une récente interview en 2025, ne réside pas dans les échecs professionnels ni dans la pression des projecteurs, mais dans le profond sentiment de solitude qu'elle a éprouvé au début de sa carrière. Jeune femme entrant dans le monde concurrentiel des médias, Anne-Sophie a dû faire face à des doutes sur ses capacités, simplement en raison de son sexe. Dans les années 1990, lorsqu'elle a débuté sa carrière à France 3, elle était souvent sous-estimée, perçue comme une jolie gueule plutôt que comme une journaliste compétente. Les commentaires acerbes de ses collègues et la pression de faire ses preuves l'ont conduite à des périodes de doute. Il y avait des soirs où, après une longue journée de travail, elle rentrait dans son petit appartement parisien, assise seule dans le noir, se demandant si elle avait vraiment sa place dans ce monde. Cette tristesse était aggravée par le fait qu'elle avait l'impression de devoir sacrifier du temps avec sa famille et ses amis pour assouvir sa passion. Être loin des siens à Saint-Jean-de-Luz, où elle a grandi au sein d'une famille aimante, lui a donné l'impression qu'une partie de son cœur avait disparu. Elle a un jour avoué avoir parfois fondu en larmes, non pas à cause de l'épuisement physique, mais à cause de la solitude qui s'était insinuée en elle, comme si elle se battait seule dans un monde impitoyable. La carrière d'Anne-Sophie Lapix est une histoire de persévérance et de talent exceptionnel. Dès ses premiers jours à France 3 en 1994, elle s'est rapidement imposée comme une journaliste pointue, capable de traiter des sujets d'actualité complexes avec sensibilité et professionnalisme. Après avoir obtenu un diplôme en sciences politiques à Sciences Po Bordeaux et passé un an à l'université de Bristol dans le cadre du programme Erasmus, elle a apporté avec elle une perspective internationale et la confiance nécessaire pour intégrer le monde des médias. Ses premières années à France 3 ont été consacrées à perfectionner ses compétences, du reportage sur l'actualité locale à l'interview de personnalités politiques. Son travail acharné et son talent ont été récompensés lorsqu'elle a obtenu des postes sur de grandes chaînes de télévision telles que Bloomberg TV, TF1 et Canal+. En 2005, elle devient présentatrice du journal télévisé sur France 3, marquant un tournant majeur dans sa carrière. De 2013 à 2017, elle anime C'est à vous sur France 5, un talk-show populaire où elle interviewe des personnalités de la politique, de la culture et des arts. Son style d'animation, alliant intelligence, charme et finesse, fait de l'émission l'une des plus populaires de France. En 2017, elle est choisie pour présenter le journal de 20 heures sur France 2, l'une des émissions les plus regardées en France, consolidant ainsi son statut d'icône du journalisme. Cependant, le parcours d'Anne-Sophie n'a pas toujours été de tout repos. L'un des plus grands défis a été son passage de C'est à vous au journal de 20 heures sur France 2. La pression de remplacer David Pujadas, journaliste chevronné et respecté, était immense. Le public et les médias doutaient beaucoup de ses capacités, d'autant plus qu'elle était l'une des rares femmes à occuper ce poste. Les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux et la pression de devoir répondre aux attentes de millions de téléspectateurs
lui ont fait traverser des mois stressants. Lors de séances d'enregistrement, sa voix tremblait, non pas par manque de confiance en elle, mais à cause du poids de la responsabilité. Elle a un jour raconté qu'après une émission, elle était rentrée chez elle en larmes, sentant qu'elle ne pouvait pas plaire à tout le monde. Elle a également essuyé des critiques sur son style vestimentaire, qu'elle trouvait injuste, car il attirait l'attention au détriment de son travail. Cependant, Anne-Sophie a surmonté ces difficultés avec professionnalisme et détermination. Elle a progressivement gagné le respect des téléspectateurs et de ses collègues, transformant le journal de 20 heures en une émission non seulement informative, mais aussi personnelle. Les difficultés rencontrées par Anne-Sophie Lapix ne provenaient pas seulement de sa carrière, mais aussi d'événements personnels. L'une des périodes les plus difficiles fut la rupture avec Arthur Sadoun. Avant de rencontrer Arthur, elle avait 2 fils d'une précédente relation. Être mère célibataire au début de sa carrière, alors qu'elle cherchait encore à se faire un nom, fut un véritable défi. Elle devait concilier l'éducation de ses 2 fils avec un emploi du temps exigeant, qui l'obligeait souvent à travailler tard le soir et à voyager fréquemment. Elle se sentait parfois coupable de ne pas pouvoir passer plus de temps avec ses enfants, surtout lorsqu'ils étaient jeunes et avaient besoin de leur mère. Ces moments la plongeaient dans un léger état de dépression, même si elle tentait de cacher ses véritables sentiments au public. Un autre défi fut la pression qu'elle a ressentie avec Arthur Sadoun, qu'elle a épousé en 2010 pour concilier carrière et famille. Arthur, président-directeur général de Publicis Group, l'un des plus grands groupes publicitaires au monde, avait un emploi du temps tout aussi exigeant. Tous deux devaient travailler dur pour maintenir une famille harmonieuse, surtout avec des enfants issus de relations précédentes. Ce qui a profondément attristé Anne-Sophie Lapix, et l'une des plus grandes tristesses de sa vie, a été de réaliser qu'elle avait perdu une partie d'elle-même dans sa carrière. Dans une récente interview, elle a admis avoir vécu certaines années comme une machine, travaillant sans relâche pour prouver sa valeur, mais négligeant les moments précieux avec sa famille et ses amis. Elle se souvient d'une fois où son fils aîné, alors âgé de seulement 10 ans, lui a demandé pourquoi elle était toujours loin de chez elle. Cette question lui a transpercé le cœur, la faisant pleurer et se demander si elle était sur la bonne voie. Cette tristesse n'était pas seulement liée au sacrifice, mais aussi au sentiment d'être déconnectée de ses proches. Elle pensait que le succès apporterait le bonheur, mais lorsqu'elle a atteint l'apogée de sa carrière, elle a ressenti un vide intérieur. C'est cette tristesse qui l'a motivée à changer, à passer plus de temps avec sa famille et à trouver le moyen de ralentir le rythme, de profiter de moments simples avec son mari et ses enfants. Outre la tristesse liée à sa carrière et à sa famille, Anne-Sophie Lapix a également avoué une triste vérité concernant l'amour de sa vie. Dans une rare interview en 2025, elle a révélé qu'avant d'épouser Arthur Sadoun, elle avait vécu une histoire d'amour profonde mais douloureuse. Cette relation, dont elle n'a pas révélé l'identité, lui a laissé des blessures émotionnelles durables. Elle l'a décrite comme un amour intense, dans lequel elle s'est investie de tout son cœur, mais qui a finalement pris fin à cause de différences irréconciliables. Elle a admis qu'il y avait des jours où elle avait l'impression de ne plus pouvoir continuer, que son cœur se brisait au moment des adieux. Cette douleur était d'autant plus vive qu'elle avait dû l'affronter seule, tout en conservant une façade publique forte. Cependant, c'est cet amour qui lui a appris à pardonner et à apprécier ce qu'elle avait. Lorsqu'elle a rencontré Arthur Sadoun, elle a découvert un amour différent, fondé non seulement sur la passion, mais aussi sur le respect et la camaraderie. Arthur, avec sa personnalité calme et compréhensive, l'a aidé à guérir ses vieilles blessures, lui procurant un sentiment de sécurité et de bonheur. Le mariage d'Anne-Sophie avec Arthur Sadoun, commencé en 2010, a marqué une étape importante de sa vie. Malgré leurs emplois du temps chargés, ils prennent toujours du temps l'un pour l'autre et pour leurs enfants. Leur famille recomposée, composée des 2 fils d'Anne-Sophie, issus d'une précédente relation, et des enfants d'Arthur, témoigne de l'harmonie et de l'amour qu'ils ont bâtis. Elle confie que l'un des moments les plus heureux est celui où toute la famille se retrouve dans leur maison parisienne
pour dîner ensemble et discuter de choses simples. Cependant, elle admet aussi que leur mariage n'est pas toujours parfait. Il leur arrive de se disputer, notamment lorsque la pression professionnelle les accable. Mais ce qu'elle apprécie chez Arthur, c'est sa patience et son engagement à trouver des solutions. Ils voyagent souvent ensemble, notamment à Saint-Jean-de-Luz, où elle a retrouvé la paix de son enfance, pour renouer avec leur amour et entretenir la flamme. À 53 ans, Anne-Sophie Lapix continue de briller, tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle. Sa carrière ne se limite pas à la présentation, mais s'est également étendue à d'autres domaines tels que la paix,